Bonjour à tous, c'est Despi 999 DSPEE triple 9. Regardez ce temps magnifique, il fait super beau. On est en Normandie. Eh ouais, on est en Normandie. Vous croyez ça ou pas? Eh ben ouais, il fait super beau en Normandie. C'est même la région la plus belle et la plus chaude du monde. Nananère, voilà. Bon, ça va être peut-être l'occasion d'introduire le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Un sujet qui est peut-être pas très rigolo, pas très kiffant, mais qui est super important. Je vais vous le dire juste après. Avant tout, je voudrais remercier mon petit pote motard de rue qui m'a fait un clin d'œil dans sa dernière vidéo. Je te remercie beaucoup, c'est super sympa. Ça, c'est l'esprit motard. Justement, par rapport à ça, je voulais aussi vous inviter à aller voir la chaîne de Duc d'Asphalte qui fait du très très bon boulot. Et quelqu'un qui est peu connu, pas assez connu, qui pourtant mériterait vraiment de l'être bien plus, c'est SIC4, SIC4. C'est un mec qui a une 600 bandits, qui fait des vidéos super sympas, qui a beaucoup d'humour. Il n'en a pas encore fait beaucoup, mais voilà, si vous pouviez aller voir sa chaîne pour lui donner un petit coup de pouce, parce que franchement il le mérite, il fait vraiment quelque chose de sympa. Voilà, ça c'était le petit coup, le petit coin, hein, tu vois, ça ne veut rien dire du tout. Le petit moment hommage, dédicace. Voilà, donc le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, alors je ne vais pas faire que des heureux, je vais peut-être vous démoraliser, mais j'en ai rien à foutre, j'assume entièrement. C'est la mort à moto, la mort sur sa moto. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? On est en plein été, il faut savoir que l'été est la saison où malheureusement nos copains motards meurent le plus souvent. Alors évidemment, vous devez le savoir, vu le permis que vous avez passé, les fiches et tout ça, quand il fait beau, eh ben il pleut pas. Quand il fait beau, la route a l'air bonne, alors on cartonne, on fonce, et puis ben, on se sent bien, c'est les vacances, machin, tout ça. Donc avec cette confiance, et ben, c'est le moment où malheureusement nous perdons le plus de nos copains motards. Voilà. Moi, pour moi, je suis très safe, hein, je suis très ride safe dans l'esprit. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse partir, qu'on puisse quitter la vie qui est si fragile, si courte, si précieuse, qu'on puisse partir à cause de notre passion qu'est la moto. Voilà, c'est quand même un truc hallucinant quoi. Si on fait le constat, c'est la chose qui nous fait le plus kiffer la moto. Bon, je pense en tout cas, la plupart de mes abonnés c'est le cas. Je sais pas si les autres qui viennent comment dire, sur ma chaîne le pensent, mais en tout cas voilà, ils doivent avoir un peu une idée de ce que nous on ressent sur la moto. Comment peut-on en arriver là, à quitter la terre, à quitter la vie pour et à cause de notre passion, mais surtout des fois pour et à cause de nous, voilà, de notre comportement. Donc comme je dis souvent, vous connaissez mon adage, pour ceux qui me connaissent bien, la moto oui, mais la moto pour la vie. Donc j'ai envie de vous rappeler un tout petit truc, hein, mais vous devez le savoir. Il y a environ entre 3005 et 4005 tués sur la route depuis quelques années. Salut copain. Comment dire, tout véhicule confondu, donc entre 3005 et 4005, entre 3005 et 4005, ça aussi, et entre 600 et 700 motards, ce qui correspond à peu près à 6 fois moins, 6 à 7 fois moins, sauf que il y a 20 fois moins de motos. Un petit salut au scooter qui n'avait pas de gants, mais bon, ah là là. Mais voilà, je disais, il y a 20 fois moins de motards, donc le rapport est vraiment énorme. On peut donc considérer que ce sont nous les motards qui mourront le plus sur la route. Je ne peux pas supporter ça, ça m'énerve à un point, voilà, c'est pas possible quoi. Surtout que en plus la plupart des morts sont des jeunes, des très jeunes. Il y a beaucoup de 50, il y a beaucoup de 125. Tu fais attention toi, espèce de meuf. Je déconne. Elle n'est pas trop regardée je crois. Voilà, donc alors voilà, il y a différents facteurs à cette mort sur la route. Il y a voilà, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on joue inconsciemment avec les limites, on se sent de plus en plus vivant, plus on approche de cette limite de la mort, parce qu'on joue avec, parce que ça fait des sensations, parce qu'il y a de la décharge d'adrénaline, parce que c'est kiffant, ok, mais à un moment donné, il faut être capable, et c'est ça qui est important, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo justement sur l'analyse des accidents, il faut être capable de cerner ses limites, parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Alors là, je parle même pas des accidentés graves, qui seront peut-être handicapés, paralysés, paraplégie, ça c'est catastrophique, c'est vraiment atroce.
Mais quand en plus on meurt et qu'on voilà, on n'est plus là, quoi. Enfin, les proches qui perdent voilà, leur ami, leur membre de la famille motard, c'est atroce, quoi. Atroce, atroce. Alors imaginez des parents qui perdent leur enfant motard, très jeune, il y a rien de plus atroce. Enfin, voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, on peut quand même consciemment faire... enfin, on peut être quand même un peu raisonné et un peu limiter ces risques-là dans une mesure assez justement équilibrée, j'ai envie de dire. Et puis c'est vrai que voilà, on constate quoi, il y a eu des morts au Grand Prix moto, il y a eu des morts au TT, vous savez, le Tourist Trophy en Angleterre, qui est l'une des courses les plus dangereuses du monde, à Pikes Peak, la fameuse comment dire, côte terrible, là où on essaie de battre le record de la montée. Voilà, il y a eu énormément de morts dans toutes ces épreuves, on le sait. Les nouveaux concurrents, les nouveaux sportifs motards le savent, et il n'empêche qu'ils viennent s'y confronter, il n'empêche qu'ils viennent chercher cette fameuse limite. Alors voilà, je suis entièrement d'accord, c'est super kiffant, c'est super génial de pouvoir taper dedans, de pouvoir aller justement à l'extrême possibilité de sa moto, de ses capacités de pilote. Mais si c'est pour partir, et si c'est pour voilà, quitter ses proches, je trouve ça vraiment très triste, quoi. Donc voilà, moi j'ai envie de... C'est pas une vidéo très longue, mais c'est une vidéo spéciale été. Moi j'ai envie que tous ceux qui me regardaient, tous ceux qui m'écoutaient là tout de suite, profitiez de la moto le plus longtemps possible, que vous passiez un été super sympa, à vous éclater sur votre moto, mais avec un minimum de raison, avec un minimum de sérieux, avec un minimum de responsabilité. Voilà. Et encore plus éviter de, comment dire, de ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Si vous avez décidé d'avoir un comportement un petit peu dangereux, un peu insécurisant, ok, bon, c'est votre responsabilité. Je respecte, mais voilà, si vous pouvez éviter en plus de cartonner d'autres personnes, si vous pouvez éviter de prendre un passager et puis de votre copine ou je sais pas, un pote, n'importe quoi, et puis de le tuer avec vous, ça serait pas mal, quoi. Un minimum quand même de responsabilité, je vous en supplie. Je vous souhaite un super été, il fait super beau, profitez grave, la moto c'est un kiff pas possible, c'est la liberté, c'est l'évasion, c'est la sérénité, c'est la plénitude, c'est une drogue. Alors vivez pour votre drogue jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à que le cœur s'arrête vraiment pour une raison physiologique et non pas par un accident tragique. Voilà, moi j'ai connu un pote qui partait aller chercher des clopes et puis il n'est jamais revenu. Voilà, il partait chercher des clopes avec sa moto, le même trajet habituel, et puis il n'est jamais revenu. J'en ai d'autres histoires comme ça, je vais pas vous plomber le moral. Simplement, voilà, les gars, les filles, faites super gaffe. Moi j'ai envie que tous on puisse profiter de la moto jusqu'au maximum. Voilà. Bon, j'arrête de vous emmerder avec mon sermon, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, je m'en fous, j'assume. Voilà, j'aime les motards, j'aime l'esprit motard, j'aime les deux roues, et puis j'ai envie que... Voilà. Qu'on vive le plus longtemps possible. Il y a déjà assez de connards qui font des attentats pour nous foutre en l'air. Si en plus nous on est capable de se foutre en l'air tout seul comme des cons, là ça serait vraiment lamentable. Lamentable. Donc voilà, je vous souhaite un très bel été. Putain, je me suis pris un truc qui me fait bien mal au dos. En fait, en parlant de mon dos, vite fait, la nucléorthèse que j'ai eue là, ça marche pas trop fort. Donc 14 septembre, je me refais un IRM et si vraiment ça n'a pas d'effet, j'aurai la grosse opération. C'est un mal pour un bien. Je continue mon petit traitement de médicaments pour que ça tienne la route, et puis voilà, c'est pas un souci, vous inquiétez pas, je suis un warrior, je suis un guerrier, et puis jusqu'à la fin justement, tiens, ça serait dommage de mourir avant de me faire opérer, même moi. Voilà, ok. Bon allez les enfants, les parents, les plus vieux, les plus petits, les plus jeunes, tous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bel été, et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss, et V à tout le monde. Et la moto oui, mais la moto pour la vie, putain de merde, ok. Allez, salut. Et je peux vous dire un truc, les enfants, je meurs ma race de chaud, mais c'est pas grave, le plus important c'est la sécurité, donc j'ai mon casque, j'ai mes gants, j'ai mon blouson en cuir, j'ai mes pompes, mes bottes de moto, voilà, je roule, ça va, il fait pas trop chaud tant qu'on roule, par contre dès qu'on s'arrête à un feu rouge, en plus hein, j'ai un refroidissement, comment dire, à air, wow, c'est chaud, mais le plus important, c'est d'avoir chaud et de rouler, parce que quand vous serez mort, vous serez très froid.
C'était mon petit côté El Diablo 990, 9 à l'envers, 666. Un petit clin d'œil à tout à l'heure. Bon, c'était une petite boutade. Allez, à bientôt. À bientôt. Toi aussi.